Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente l'arbalète récurve Barnett Wildcat CRX. C'est une puissante petite arbalète récurve qui permet de tirer jusqu'à environ 40-50 mètres avec une bonne précision puisqu'elle a une vitesse de 280 fps pour une puissance de 195 livres. Cette vidéo est chapitrée, on va procéder à l'assemblage, à l'armement et un tir. Donc n'hésitez pas à passer directement à la partie qui vous intéresse le plus. Commençons donc par le déballage pour voir ce qui se cache dans cette boîte. Voici tel que l'arbalète vous est livrée. Vous avez donc le corps de l'arbalète qui est ici déjà prêt à l'utilisation puisque la lunette est même montée dessus et on a l'arc avec la corde qui est en dessous. Alors on va tout sortir élément par élément. Donc là c'est toute la partie avant pour la fixation. On retrouve un petit peu le même système qu'on avait sur les anciens modèles de Black Cat et Wildcat et en fait ils ont fait une nouvelle arbalète parce qu'il y avait quelques petits soucis en fait avec l'ancien modèle de Black Cat. Des fois en fait elle tirait pas droit donc il fallait changer le bloc d'arc et tout ça. Donc là, c'est un problème qui a été corrigé sur ce nouveau modèle d'arbalète qui se veut du coup beaucoup plus fiable et précis que les modèles d'avant. Voilà. Donc le corps de l'arbalète. Alors j'aime toujours les Barnett, ce que j'apprécie beaucoup chez eux, c'est la qualité du détail, toute la finition. Alors là on est sur un modèle qui est quand même, je veux dire entre guillemets, entrée de gamme, puisque c'est une arbalète qui est pas chère pour une Barnett, sachant qu'elle est, bon, elle est récurve, mais quand même il y a toujours tout le soin de Barnett et toujours cette queue de détente en métal rouge usiné. C'est le petit détail toujours sympa. Ici on voit qu'on a la rétention de flèche d'ici à brosse et puis tout le mécanisme comme d'habitude. À savoir qu'un petit détail sur la lunette, c'est que c'est un modèle qui a été designé directement par le patron David Barnett. Je crois que j'en avais déjà parlé quand j'avais été au Salon des Armes en Allemagne où j'avais rencontré directement le PDG de Barnett et du coup j'avais fait un truc en disant bah tiens c'est marrant, il est joli ce viseur, il change un petit peu et il était tout fier de me dire ah c'est moi qui l'ai fait et tout, donc assez marrant. Ici on a l'arc de l'arbalète. Alors avantage comme je disais c'est que la corde est déjà installée dessus, donc vous allez voir au niveau montage c'est beaucoup plus facile que si on a besoin d'une fausse corde pour l'assembler. On a ici deux traits qui sont fournis. On a ici la corde d'armement, ce qu'on appelle le bandoir, et un petit sachet avec les pointes, clés. Je vois qu'il y a de la cire. Il y a même une petite housse pour le red dot. Donc je vais déballer tout ça, mettre ma table bien propre et puis on va voir chaque élément pour passer ensuite au montage. J'ai maintenant tout installé sur la table proprement, on peut clairement voir tous les accessoires. Alors comme je vous disais, on a le corps de l'arbalète ici, on a l'arc avec sa corde prémontée, les deux traits sur lesquels j'ai monté les pointes, on a ici le carquois avec son support, alors c'est un petit peu tout partout sur la table, mais le carquois avec son support, on a la fixation de l'arc ici, on a le bandoir manuel qui est ici, on a ici deux stop cordes qui sont fournis, qui vont venir s'installer ici sur le côté de l'arbalète, et puis les clés, vis de serrage et le petit tube de cire, comme je vous le disais, sans oublier cette petite protection du coup pour le viseur red dot. Procédons maintenant à l'assemblage. Pour commencer l'assemblage de l'arbalète, on va prendre ici la fixation avant en fait de l'arc. On va venir ouvrir ici, enlever les deux vis. Voilà. Vous voyez ici en fait ça s'ouvre et on vient positionner directement sur le corps de l'arbalète. Ici, voilà. On a la grosse vis frontale qui vient se positionner directement ici. Et on la visse. Voilà, une fois qu'elle est vissée, un petit coup de serrage final pour que ça tienne bien. Et avant de procéder à l'assemblage de l'arc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les tampons parce que du coup, les tampons, sinon, ils vont nous gêner. Donc, vous allez voir qu'en fait, ils ont une petite forme en fait où ils se relèvent. Et bien, quand ils se relèvent vers le haut. Et vous allez avoir plusieurs positions ici, mais vous allez les mettre au maximum vers l'avant, puisque vous allez voir que sinon, la corde du coup va être beaucoup trop en pression dessus, ça va les abîmer. Donc, on va les mettre en position avant ici et la corde sera certainement en contact dessus. Donc, on a ici les toutes petites vis. On va commencer à les positionner ici, dans les trous. Voilà. J'avais prévu le coup avec un tournevis cruciforme ici. Voilà, une fois qu'on a l'alignement avec les trous, on est bon. Le deuxième, c'est pareil. Voilà, on peut procéder au serrage. Voilà, le premier tampon est mis, vous voyez, il a une forme où il remonte vers le haut. Et on fait pareil avec le deuxième.
Voilà. Les deux amortisseurs de corde sont installés. On peut poursuivre ici avec l'arc. Donc l'arc, vous allez regarder, vous avez ici une petite marque blanche en plein milieu de l'arc. C'est pas pour rien puisqu'on a une fente ici dans le rail. Donc on va faire attention à bien venir la positionner au milieu. On fait passer la corde derrière le tampon. On aligne bien l'arc pour qu'il soit au milieu et on vient refermer ici tout simplement. Vous allez reprendre les deux vis que vous aviez tout à l'heure et on les remet ici. On procède au serrage. Voilà, on serre, pas besoin de serrer trop fort non plus. Ce qui est sympa chez Barnett, c'est que fait attention à ce qu'on ait le moins de pièces détachées possible. Sur les marques comme Mankung, vous avez des petites cales en caoutchouc et en métal à positionner de chaque côté de l'arc. Ben là, il n'y a rien du tout. En fait, vous pouvez monter directement. Voilà. Comme sur les arbalètes Barnett, vous n'avez pas de glissière de câble. Si vous avez la corde qui passe au-dessus, vous avez les câbles qui passent en dessous. Et bien sur toutes les marques d'arbalètes à poulie, vous avez des glissières de câbles pour éviter que les câbles frottent. Et bien chez Barnett, il n'y a pas, parce qu'ils ont une technologie qui leur permet d'éviter ce genre de petites pièces détachées. Et c'est le côté intéressant dans cette marque. Donc voilà, notre arbalète est assemblée. À savoir que les amortisseurs de corde, eh bien là on les met, mais si jamais vous ne les utilisez pas, ce n'est pas grave. Ça ne rend pas l'arbalète inutilisable. Les amortisseurs de corde sont là pour réduire les vibrations, un petit peu le son, mais si jamais un jour ils s'abîment et que vous ne voulez plus les mettre tout simplement, eh bien vous pouvez les enlever, ça ne changera rien à la précision et à la qualité de votre arbalète. Il ne nous reste plus que le carquois à installer. Je vais d'abord mettre la petite housse ici par-dessus la lunette. Alors c'est pas difficile pour voir du coup de quel côté on met, c'est que vous avez un trou pour le côté du bouton d'allumage. Parce que comme ça, même quand vous avez recouvert la lunette avec sa housse, et ben vous voyez si le bouton il est allumé ou pas, ça évite de le laisser allumer, de l'oublier comme ça. Voilà ce que ça donne. C'est propre et je le mets pourquoi? Parce que comme ça, je mets l'arbalète sur le dos, ça évite de faire des traces ou donner des coups du coup sur l'arbalète. Pour positionner le carquois, on va d'abord commencer par regarder de quel côté on le veut. Alors moi, je suis un tireur droitier, l'arbalète étant à ma droite, je vais du coup mettre le carquois de l'autre côté de l'arbalète. Il va se retrouver donc de ce côté-là. Donc pour qu'il se retrouve de ce côté-là, on va pouvoir positionner ici et ici. Donc voilà, je le mets comme ça, on va avoir le support ici. Alors pour l'installer, c'est facile puisque vous avez simplement une petite vis ici. Voilà, j'ouvre ça un petit peu, je le positionne ici. Voilà, une fois qu'il est bien serré, qu'il est fonctionnel, on est OK. Et là, on n'a plus qu'à venir clipser ici tout simplement. Donc vous appuyez ici, vous faites rentrer le carquois, il est installé dessus, l'arbalète est assemblée, prête à être utilisée. Je profite de la fin de l'assemblage de cette arbalète pour en faire un petit tour visuel, la commenter un petit peu puisque voilà, comme c'est une arbalète Barnett, c'est intéressant d'avoir un modèle qui est largement moins de 300 € puisqu'actuellement elle est à 259 € sur notre site internet. C'est une arbalète qui est légère hein, grâce à son corps qui est tout en composite. Alors comme c'est une arbalète qui se veut du coup accessible à tous, on n'a pas de crosse réglable, on n'a pas tout un tas d'accessoires. C'est pour ça qu'on a un red dot aussi et pas une lunette. Un red dot pour les distances à laquelle on va tirer. Ça va être largement suffisant, 30, 40, 50 mètres, c'est largement suffisant. Mais vous pouvez remplacer la lunette le red dot par une lunette si vous le voulez. On retrouve, comme je disais tout à l'heure, du coup la queue de détente ici qui est en aluminium CNC rouge. Le mécanisme, bon, lui il est tout à fait basique. On a des amortisseurs de corde quand même. On a 3 rails Picatinny, hein, on en a un de chaque côté. Donc il y en a un qui est pris pour le montage du carquois. On en a un à gauche ici, on peut mettre un autre accessoire si on a besoin de mettre quelque chose ou si on veut le monter le carquois de l'autre côté. Et on a un grand rail ici dessous qui va être intéressant lui pour utiliser un bipied, un stabilisateur, voilà quelque chose. C'est pas mal d'avoir ce genre d'accessoire. Et puis toujours la qualité Barnett, ce que je disais, le look, le design. Moi j'aime bien cette marque-là parce que je trouve qu'elles sont fiables et elles sont précises. Même si ça reste un modèle qui est pas cher, eh bien elle est très précise. Vous ne serez pas déçu par cette arbalète. Maintenant qu'on a fini d'assembler l'arbalète et de la regarder, on va l'utiliser. Je vais commencer par retirer les petits autocollants qui sont sur l'arbalète. Donc on a ça ici sur le rail ici et on a le dernier ici l'étiquette. Alors l'étiquette qui vous parle d'une garantie de 5 ans. Donc n'oubliez pas de le faire. Hop là.
Non, il n'y a pas besoin de l'enregistrer. Vous avez juste une garantie de 5 ans, tout simplement. C'est marqué en gros sur l'étiquette. Pensez bien aussi à ne pas retirer ici l'inscription. Alors c'est directement dans le plastique, mais c'est le numéro de série de l'arbalète. Ne le retirez pas, on en aura besoin si jamais vous avez besoin d'une garantie dessus. Vous nous envoyez une photo du problème, une photo du numéro de série, et nous on peut faire la demande directement au fabricant pour obtenir la pièce détachée le plus rapidement possible. J'ai libéré la corde d'armement de ces entraves en plastique et de son riselant. Faites attention si vous utilisez un outil tranchant pour la libérer, ne l'abîmez surtout pas. On fait passer ici le bandoir par cette petite bille rouge. Il faut que ça clipse dedans, que ça passe. Et on va venir du coup accrocher les crochets ici directement sur la corde. Vous pouvez ajuster votre corde si jamais elle est trop longue. Par exemple, si jamais votre poignet était comme ça au moment où vous accrochez la corde, cette distance-là, en fait, il faut la réduire en ajustant ici, et on peut tirer, on ajuste bien comme il faut et on refait un nœud plus près de la poignée. Et là, du coup, ça tombe parfaitement comme il faut. On est bien ici, donc on n'a plus qu'à armer. Faites attention aussi à ce que la sécurité soit bien positionnée sur le rouge et non sur le vert. Si jamais elle est positionnée sur le vert, il faudra mettre un trait en place pour que ça soulève la sécurité anti-tir à vide. Pour pouvoir enlever la sécurité, vous enlevez le trait et vous pouvez armer votre arbalète. N'essayez jamais de tirer à vide, c'est interdit, ça pourrait abîmer votre arbalète. Je mets donc l'arbalète au sol, mon pied est dans l'étrier, j'attrape fermement les poignets ici et j'arme l'arbalète. Voilà, c'est fait, c'est simple. Je m'attendais à ce qu'elle soit même un petit peu plus dure que ça, elle est vraiment facile à armer. Une fois qu'elle est armée, vous allez voir donc que la sécurité s'est automatiquement positionnée sur le vert ici, ça c'est tout à fait normal. On peut donc positionner un trait dans l'arbalète. Vous avez du coup ici une encoche avec une plume, alors ce qu'on appelle la plume coque et les plumes poules, comme au tir à l'arc. La plume coque, celle qui est de couleur différente des deux autres, va dans le rail parce que ça permet d'aligner l'encoche tout simplement avec la corde. Donc je fais glisser jusqu'au fond, je m'assure qu'elle soit bien poussée jusqu'au fond. De toute façon, ça se voit quand vous regardez à l'intérieur, vous avez une espèce de grande barrette noire et quand je pousse, eh bien, elle se soulève, ce qui nous permet du coup d'enlever la sécurité, de se mettre en position et de tirer. Voilà, bon ressenti, franchement, rien de spécial à dire, bonne arbalète. Il y a un petit recul qui est sympa, on sent qu'on a tiré, on a un ressenti de puissance qui est agréable. Je serais curieux de la tester en extérieur à 40-50 mètres pour voir la précision concrète qu'elle a, mais elle me semble vraiment super bien et puis bien fichue, les sensations sont bonnes, elle est légère, j'aime bien, bonne arbalète. Maintenant, nous allons aborder le désarmement de l'arbalète parce que si jamais vous l'avez armée mais que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas tirer, eh bien, il faut savoir comment la désarmer puisque comme je disais tout à l'heure, il ne faut surtout pas faire de tir à vide. Donc, je repositionne ici, je vais armer l'arbalète rapidement. Même méthode que tout à l'heure. Voilà. Elle est armée, mais je ne veux pas tirer avec. Donc, ce que je fais dans ce genre de cas, c'est qu'il faut déjà commencer par enlever la sécurité pour pouvoir la désarmer. Donc là, on va positionner un trait sur l'arbalète, on enlève la sécurité et on retire le trait. Une fois qu'on a retiré le trait, on va repositionner du coup la corde du bandoir ici. Voilà, comme d'origine. On va venir se mettre comme ça. Alors, vous voyez bien la technique, c'est que du coup, j'ai qu'une seule poignée, l'autre, elle est directement embutée ici. Je fais attention que les crochets soient bien en prise ici. Tout est OK. Je me remets au sol, le pied dans l'étrier. Je garde mon bandoir dans la main gauche ici. J'appuie sur la queue de détente et je raccompagne ma corde ici, tout en douceur. Vous avez vu, c'est extrêmement facile à réaliser. Il n'y a aucun danger et au moins, vous n'abîmerez pas votre arbalète en faisant un tir à vide. Parlons maintenant de l'entretien de l'arbalète. Comme toute arbalète, il faut cirer le rail tous les 5 à 10 tirs. Alors ça dépend de la quantité de cire que vous allez mettre dessus. Mais vous avez du coup ce petit stick, vous pouvez visser ici et ça va faire sortir un petit peu de cire. Et vous venez cirer le rail ici avec un petit peu la corde. Le but, c'est que la corde glisse sur le rail sans frotter. Si jamais vous ne cirez pas assez, votre rail va être sec, votre corde va frotter dessus, elle va s'échauffer, elle va s'user prématurément. De toute façon, la corde est un élément
d'usure, ça il faut bien le prendre en compte. Un jour il va falloir la remplacer, mais si vous cirez bien votre rail et votre corde, eh bien vous allez pouvoir prolonger sa durée de vie. Pour le remplacement de la corde, le jour où vous en aurez besoin, sachez qu'il existe des fausses cordes qui vont venir permettre ici de se prendre sur les poupées, de tirer avec la fausse corde, comme si on armait la corde, mais c'est la fausse corde qu'on arme. Ça détend la corde, on peut ainsi la remplacer très facilement sans avoir besoin d'outils spécifiques. On remet la nouvelle corde, on désarme l'arbalète comme je vous ai montré là, et on enlève la fausse corde, la corde est remplacée. C'est très facile à faire, il y a des tutos qui existent déjà sur notre chaîne à ce sujet. Je n'ai pas abordé le sujet de la lunette puisqu'on a déjà un tuto de réglage de lunettes Red Dot sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir directement la vidéo qui correspond. Vous allez retrouver exactement le même principe, hein, c'est-à-dire la vis ici de réglage d'élévation et la vis de réglage de dérive ici. Ce joli petit Red Dot designé par David Barnett, comme je le disais tout à l'heure, dispose de deux couleurs. Vous avez rouge et vert et ils sont gradués. En fait, vous avez 5 niveaux d'intensité sur chacune des couleurs et vous avez simplement à vous positionner sur la couleur qui vous intéresse. Et voilà, vous l'allumez et vous avez directement les 3 petits points dedans. En général, ces 3 points-là vont vous permettre en fait d'acquérir une scie à différentes distances. Le point du haut, c'est votre point référent. Par exemple, s'il est réglé à 30 mètres, ce point-là sera toujours 30 mètres. Et si vous tirez un peu plus loin, le point d'en dessous sera à peu près 40 mètres et le point d'en dessous à peu près 50 mètres. Je ne vais pas vous donner une description précise de ça puisqu'il n'y a pas de données, aucun fabricant ne donne de données là-dessus, mais c'est à peu près les distances qui sont respectées à chaque fois. Donc vous savez tout maintenant sur votre lunette Red Dot, vous n'avez plus qu'à la régler. Concernant la chasse et le transport, je vous rappelle qu'il est interdit de chasser à l'arbalète en France, mais ça peut être autorisé dans certains pays, comme par exemple en Espagne, où les arbalètes sont considérées comme des armes. Si vous êtes disposé d'une licence E, vous pouvez chasser à l'arbalète, ou aux États-Unis. Niveau transport, cette arbalète doit être inutilisable dans l'immédiat. Donc le plus facile, c'est d'utiliser un verrou de pontet que vous allez positionner ici, qui va rendre inaccessible la queue de détente qui est là, ou alors comme elle est assez facile à démonter, hein, vous ouvrez ces deux vis-là, vous ouvrez ça, vous enlevez l'arc, et l'arbalète est démontée, sachant que du coup pour le stockage à long terme, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez la laisser assembler comme ça ou la démonter, c'est comme vous voulez. Il faut juste penser à un niveau de sécurité, surtout si vous avez des enfants ou des ados à la maison. Un seul détail que je pourrais relever, un détail négatif entre guillemets, c'est au niveau du carquois, parce que si on installe des traits ici dans le carquois, et ben on va s'apercevoir qu'ils sont très proches de la main. Alors je ne vais pas l'insérer voilà, parfaitement, mais vous voyez, du coup là j'ai le trait le plus proche de moi, il est littéralement sur ma main. Alors ça, je trouve pas ça très fou. J'ai vérifié 3 fois le montage, hein, tout est bon. Il est peut-être un peu serré vers moi, mais je ne vois pas d'où pourrait venir le problème. Donc pour moi, c'est bien monté. Franchement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Quand on vérifie en plus avec le manuel d'instruction, on est bien, tout est parfaitement parallèle et tout est OK. Donc on a ce trait qui vient nous frotter la main et ça, je trouve pas ça très fou. J'aurais peut-être préféré du coup un montage sur l'avant. Ça rend peut-être l'avant de l'arbalète un petit peu plus lourd parce que du coup c'est pas ici le long de l'arbalète mais que à l'avant, mais j'aurais préféré ça. Donc peut-être que Barnett écoutera cette vidéo et en prendront note pour le prochain modèle avec un double montage, un montage latéral pour ceux qui le veulent et un montage en travers pour les autres. Sinon franchement, comme je disais tout à l'heure, après c'est quand même une très bonne arbalète. Si c'est votre première arbalète, vous allez vous éclater pour du tir de loisir jusqu'à 40-50 mètres, c'est vraiment le top. La lunette est déjà montée avec la pile dedans, vous n'avez vraiment plus que l'arc à monter comme dans le tuto et à l'utiliser, il n'y a rien de plus facile et agréable. J'espère que cette vidéo sur l'arbalète Barnett Wildcat CRX vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire à la vidéo, à la liker et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui vont sortir. À bientôt chez Attila.